الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Comme nous sommes dans le mois de Ramadan, et alors nous sommes aussi pendant les derniers jours de Ramadan. Et pour le dars d'aujourd'hui, j'essaierai d'élaborer certains sujets qui sont très importants parce que nous sommes très proches de Eid al-Fitr aussi, de fête de Ramadan. Le premier point, je vais mentionner, et à propos de ce point, il y a beaucoup de confusion. C'est concernant le début de Ramadan et la fin de Ramadan. Nous devons tenir compte de la parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « Idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru » que lorsque vous pouvez avoir la visibilité de la lune, vous pouvez voir la lune et puis vous commencez le Ramadan. Et lorsque vous avez la visibilité de la lune pour le mois prochain, alors vous arrêtez le Ramadan et faites l'Eid le jour suivant. Il y a une confusion, surtout lorsque les gens voient, les non-Ahmadis musulmans, que les Ahmadis commencent un jour ou 2 jours après les autres musulmans. Et pourquoi ils le font? Souvent ils présentent que voilà, tous les musulmans commencent tel et tel jour, ils font le Eid tel et tel jour. Mais pourquoi les Ahmadis ne font pas ni le début de Ramadan et ni le Eid le même jour? Malgré que certains musulmans, tous les musulmans ne sont pas d'accord, même pas pour le début de Ramadan et ni pour le Eid. Mais en cas de Ahmadiyat, ils tous disent que pourquoi les Ahmadis ne sont pas avec les autres musulmans. Et je voulais dire par cela, basé sur ce hadith, que nous commençons le Ramadan avec la visibilité de la lune. Maintenant, les gens pensent qu'il est obligatoire, même aujourd'hui dans notre époque scientifique, de voir la lune ou le croissant avec l'œil nu. Mais le problème est que surtout en Europe, à cause des nuages et les autres problèmes, il est impossible que régulièrement de voir la lune le jour que la visibilité de la lune est possible. Alors ainsi, nous utilisons des moyens scientifiques qui sont sûrs et certains pour nous donner des informations. Il y a des observatoires et il y a des sites d'internet. D'après la recherche, c'est sûr et certain, ils donnent des informations que tel et tel jour, la visibilité de la lune est possible et le jour suivant sera Ramadan ou le jour suivant sera le Eid. Par exemple, dans le Ramadan de cette année, nous avons commencé le Ramadan le 22 juillet. Et c'est très clair par les sites aussi et par observatoires scientifiques, les informations que nous avons reçues par ce bureau, que la visibilité de la lune pour le Ramadan est possible le 21 juillet. Alors nous avons commencé le 22 juillet. Et la fin de Ramadan, ils ont dit, c'est le 19. Parce que le 19 août, il y a la possibilité de la visibilité de la lune. Et le site ou cet observatoire nous informe avec certitude. C'est pour cela que nous le suivons, c'est-à-dire la nature.
Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que chaque région a son horizon pour l'apparition et la visibilité de la lune. Alors comment c'est possible que les gens qui habitent en Europe, ils suivent les autres pays qui annoncent qu'ils ont eu la visibilité de la lune tel et tel jour? Les pays européens, c'est-à-dire de l'Europe de l'Ouest, où il y a la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et les autres pays, alors pour avoir le même horizon, alors nous pouvons commencer le même jour. Maintenant, il y a certains qui disent qu'ils suivent l'Arabie Saoudite, les autres suivent l'Algérie ou le Maroc ou les autres pays. Mais je pense que ceux qui habitent ici en Europe, ils doivent suivre son horizon, sans suivre les autres pays. Puis il y a certains qui disent pourquoi on utilise pour la religion les choses, les utiles scientifiques. C'est pas aussi correct. L'homme, depuis qu'il a fait le progrès, il utilise les moyens et des machines inventées. Et pour nos maladies, nous utilisons la radio, le scanning. Et nous utilisons aussi pour imprimer des livres les moyens modernes. Pour voir les germes et bactéries, nous utilisons le microscope. Vous voyez, pour voir et étudier cet univers, nous utilisons le télescope. Alors, pourquoi pas utiliser pour la religion, pour, c'est-à-dire prendre quelque chose en service de l'islam. C'est pour cela les Ahmadis, c'est-à-dire font le début et la fin de Ramadan avec la différence d'un jour ou 2 jours, mais nous avons toujours la raison. C'est pour cela nous sommes sûrs et certains qu'un jour viendra les autres, les gens qui ont fait la science, qui ont fait le progrès et qui marchent avec le progrès scientifique, un jour ils vont suivre la tendance Ahmadiyya. Inch'Allah. Maintenant, j'entends des autres sujets concernant la fin du mois de Ramadan et surtout l'Aïd. Il faut voir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire a mentionné que pendant le mois de Ramadan, chaque musulman doit payer Sadqatul Fitr ou Zakatul Fitr. Et dans les pays asiatiques, on dit Fitrana. Et selon le hadith, ce Sadqatul Fitr doit être payé par chaque musulman. Et le responsable de la famille, le gardien de la famille doit payer de la part de tous les membres de sa famille. Et cette contribution doit être payée avant de sortir de chez nous pour la prière de Eid. Ça veut dire un jour avant, au moins. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement particulier qu'un musulman soit libre, soit un esclave, soit un homme, soit une femme, soit grand, soit petit, tous les gens doivent payer. Mais cette somme de sacrifice est dépensée pour les pauvres de la société, qu'ils ne peuvent pas bien fêter le Eid al-Fitr, alors ainsi ils peuvent aussi participer à cette joie et cette Eid. Nous avons fixé c'est-à-dire le taux de Sadqatul Fitr 3,50 € par personne. Maintenant, il y a une autre chose qui est aussi importante, le jour de Eid. Voyez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de Eid de chez lui avant de prendre quelque chose. Par exemple, s'il y a des dates, il prenait les dates impaires, soit 3, 5, 7 ou 9, avant de sortir. Cela est, c'est-à-dire à l'encontre de Eid al-Azha. Le Eid al-Azha, le matin, il ne prenait rien. La première chose qu'il consommait, c'était la viande de sacrifice des animaux. Mais le Eid al-Fitr, il avait l'habitude de prendre cela et nous devons aussi suivre cette sunnah. Nous devons prendre quelque chose préférable et quelque chose sucré avant de sortir de la maison. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa sunnah, nous a enseigné de prendre la douche avant de sortir, avoir les habits neufs ou propres, utiliser le parfum avant de sortir. Et puis toujours pour aller et pour retour, il changeait le chemin, ainsi pour une sorte de démonstration de cette joie, qui est la joie de tous les musulmans, ou le jour de joie, ou le fête de tous les musulmans. À part cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Eid, c'est-à-dire il donnait un pot
c'est-à-dire par mission, de bien réjouir de joie, entretenir certaines activités de joie, les jeux, et il y a certaines filles sont rapportées par Taïcha qu'ils chantaient certains poèmes ou le qasaïd ou les chansons à l'occasion de joie. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit. Malgré que lorsque ces filles ont vu Abu Bakr Siddiq entrer chez le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cessé de chanter, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non, c'est le jour de fête, alors laissez-les chanter et continuez cela. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, c'est-à-dire certains sports que certains Africains, c'est-à-dire jouaient dans la mosquée, et il a pris Hadrat Aïcha avec lui, Hadrat Aïcha aussi, dans une fenêtre avec toujours avec le hijab, elle a vu, c'est-à-dire ce sport. Donc cela voudrait dire qu'on peut, c'est-à-dire animer ce jour de fête avec les activités sportives et pour changer un peu d'atmosphère. Il y a une autre chose qui est à noter que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Eid, selon certains hadiths, il faisait le takbirat. Pour le Eid al-Azha, il y a le takbirat pour les plusieurs jours, c'est-à-dire en suivant les rituels de Hajj. Mais le jour de Eid al-Fitr, il faisait le takbirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Alors le jour de Eid, nous devons aussi chanter les louanges de Dieu en faisant ces takbirat. Maintenant, après le Eid, même le jour de Eid, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier pour aider les pauvres et s'occuper des orphelins, des veufs et ceux qui sont pauvres ou qui ont besoin de certaines aides pour bien célébrer le Eid. On trouve un événement très particulier que le jour de Eid, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué il y a un garçon qui est un peu triste le jour de Eid, où les autres garçons étaient très contents et en joie. Alors lorsqu'il a demandé, il a appris qu'il n'a pas de parents et il n'y a personne pour lui donner les habits neufs ou préparer quelque chose à manger à cette Eid al-Fitr. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, il l'a amené chez lui, il a dit à son épouse que voilà, préparez pour lui quelque chose à manger et lui donner, et puis les habits aussi. Et puis il a dit que dès aujourd'hui, je suis votre père et mon épouse est votre maman. À la fin, il dirait que le Saint-Prophète avait aussi sa sunnat, qu'après les jours de Eid, les jours suivants, il commençait 6 jeûnes de cheval. Et ça doit être sans aucune interruption pour faire. Et ainsi, il avait dit ceux qui font les 6 jours de jeûne, comme ils ont fait le jeûne de toute l'année, ou l'année entière. Parce qu'environ 30 jeûnes de Ramadan et 6 jours de cheval, ça devient 36 multiplié par 10, la récompense de chaque bien, ça tombe juste 360. Alors ainsi, nous pouvons aussi essayer de suivre cette pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en observant les 6 jeûnes du cheval, commençant toujours le jour suivant de Eid al-Fitr, sans aucune interruption. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد